Bonjour, nous allons voir maintenant une application du groupe des permutations disons, dans ce qui est un jeu assez connu qui s'appelle le jeu du taquin. Alors le jeu du taquin, c'est un vieux jeu qui date des environs de, je crois, 1879, quelque chose comme ça, et qui consiste donc en 15 blocs qui sont numérotés de 1 à 15, comme illustré ci-dessous, et on peut coulisser tous ces blocs les uns contre les autres, et ils sont enfermés dans un boîtier qui pourrait contenir 16 blocs. Donc en gros, il y a un trou. Alors le but, c'est étant donné une position mélangée, être capable de remettre ces blocs dans l'ordre qui est affiché ici. Alors voici, j'ai un peu de peine avec GeoGebra pour faire marcher un script comme ça. J'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai fait un petit programme sous Python qui est là. Si jamais, vous pouvez le tester. J'essaierai de le mettre dans les commentaires si j'ai la place. Alors, Sam Loyd est je crois en 1889, quelque chose de 89, a fait fortune en essayant en vendant une version de ce taquin et en promettant une récompense si quiconque arrivait à le résoudre. Or, la configuration, qui était juste de renverser le 14 et le 15, ne peut pas être résolue. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est une application de la théorie des groupes, du groupe des permutations, qui permet de montrer que cette chose-là ne peut pas être résolue. Alors, une condition nécessaire pour résoudre d'abord. Alors voici la position résolue, et puis nous allons lire cette position, lire en fait n'importe quelle position, dans l'ordre en serpentant, comme ceci, en serpentant de cette façon-là, le long du tableau. Maintenant, on peut choisir un autre sens de parcours. On peut revenir au point de départ. On pourrait faire ABCD, HGFE, IJKL, POMNN, mais c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile pour la démonstration qui va suivre, mais on pourrait le faire autrement. Alors, en parcourant de cette façon, on va oublier la case vide. Parce que déplacer la case vide le long de cette ligne, c'est toujours possible et ça ne change pas la position et ça ne change pas, disons, l'ordre de lecture et ça ne change pas non plus le fait qu'on peut passer d'une position à l'autre. Donc, en fait, nous allons considérer ces suites-là, ces suites de nombres, en lisant dans l'ordre du serpent et en faisant ça, nous allons ignorer la case vide et ça va nous donner donc une permutation de S15. Alors par exemple, cette position-là, qui est résoluble, correspond à une suite ci-dessous. Et cette suite, la position résolue correspond à une autre suite, donc entre les deux, il y a une permutation. Et la question est de savoir maintenant si cette permutation est atteignable, si on peut passer d'une position à l'autre. Alors, la case vide, d'abord, remarquons qu'elle peut être intercalée entre n'importe quels éléments de la suite. Donc ça correspond à tous les mouvements horizontaux et aussi à 3 mouvements verticaux qui sont ceux le long de ces flèches-là. Donc on a déjà pas mal de transformations qui sont déjà comprises dedans. Donc la case vide ne va rien changer. Maintenant, il est aussi possible, il y a d'autres mouvements verticaux, et bien ces mouvements verticaux, donc en prenant une configuration comme ceci, on peut intercaler la case vide ici et descendre le B et on s'aperçoit qu'ici on a une permutation. Et de même ici, on obtient une autre permutation, et si on lit, on est passé de B à C à A, C, B. Ici, on est passé de CB, AD, E à AB, D, et C. Et là, de DCB, A et F à CB, A et F, G, D. Donc, à chaque fois, on obtient donc des cycles. Et pas n'importe quel cycle, des 3 cycles, des 5 cycles et des 7 cycles. Donc tous les mouvements que l'on peut faire au taquin, ça résume tous les mouvements, c'est les mouvements horizontaux, les 3 mouvements verticaux et tous les autres mouvements. Donc ici ils sont montrés par exemple pour ce coin-là, mais par symétrie ça marche aussi ici. Tous les mouvements que l'on peut faire ici au taquin sont en fait des permutations paires et exclusivement. Donc c'est déjà une condition nécessaire. Pour être résolu, il faut que cette permutation ici soit une permutation paire.
maintenant, on va voir en fait qu'elle est suffisante. Cette condition, c'est-à-dire qu'en fait, on est capable d'engendrer n'importe quelle permutation paire avec les mouvements du taquin. Donc, regardons pour cela encore un mouvement, celui-ci. Donc ici on a A, B, C, ici deux autres cases, D et D ne m'importe pas beaucoup, mais ici on va intercaler le vide, on a le droit de le faire n'importe où, donc on va mettre le vide là, on va mettre A en bas, B à gauche, C à gauche, on obtient cette position, ensuite on va tourner et en haut, D à droite, C en bas, après on va tourner dans ce sens-là, B à gauche, A en haut, C à gauche, D à gauche, et en bas, B à droite, pardon. Et encore une fois, on va refaire le même mouvement et on obtient ceci. Et ceci, si on regarde la différence entre les deux, bon, on aurait pu pousser, excusez-moi, j'aurais pas eu besoin de pousser D et E, mais ça change rien. Quand on regarde bien, c'est la même position, à la différence que ABC ont subi une permutation qui est un 3 cycles. On est passé de ABC à CAB. Donc, parmi les mouvements autorisés, il y a tous les 3 cycles de nombres consécutifs, parce que si on revient au cas précédent, on avait tous les 3 cycles quand on était dans un coin, et on a aussi tous les 3 cycles quand on est dans une ligne. C'est possible. Donc, dans les mouvements autorisés, il y a tous les 3 cycles de nombres consécutifs. Or, ces 3 cycles permettent d'engendrer en fait cette chose-là. Pour i strictement plus petit que j, j'aurais dû dire, il est possible, mais ça ne change rien en fait, il est possible d'intercaler dans ce produit, donc entre i plus 1 et jj plus 1, donc dans ce produit de deux transpositions, toutes les transpositions de la forme k plus 1 au carré. Ça ne change rien, on sait que ça c'est l'identité, donc on peut les intercaler dans le produit. Et maintenant, il y en a un nombre pair, et on peut les appareiller 2 à 2, et on obtient ici i plus 1, i plus 1, i plus 2, ça nous donne i plus 1, i plus 2. Ça nous donne en fait un 3 cycles de nombres consécutifs. Le suivant va aussi donner la paire suivante va aussi donner un 3 cycles consécutifs, etc., etc. Donc en gros, tous ces produits de deux transpositions de nombres consécutifs peuvent s'obtenir au taquin. Or, les transpositions de deux nombres consécutifs engendrent tout le groupe Sn, et en fait, ça veut dire que tout peut s'écrire comme produit de ces objets-là, sans exception, tout peut s'écrire ainsi, et comme on peut tout écrire ainsi, on est capable, en fait, on se rend compte qu'en fait, les produits de deux d'entre elles vont engendrer le groupe AN, le groupe alterné. Donc les mouvements du taquin correspondent à toutes les permutations paires. C'est exactement le groupe alterné qui est capable, que l'on peut appliquer au taquin, et rien que lui. Donc ça veut dire qu'en fait il n'y a que deux dispositions, parce que le groupe alterné est d'indice 2, donc en fait il n'y a que deux dispositions du taquin qui sont possibles. Enfin toutes les dispositions, disons, sont équivalentes, soit à la version résoluble, soit à la version de Sam Loyd qui n'est pas résoluble. Et au cas où, si vous voulez, la signature de la position résolue, donc la position finale est égale à 1. Donc toutes les dispositions résolubles, en fait, correspondront à une signature égale à 1. Voilà donc pour cette petite application qui explique un des mystères du jeu du taquin, de façon assez simple en fait. La première fois qu'on aborde ce jeu, ça peut être assez difficile, mais en vérité, c'est quelque chose qu'on arrive, disons, à appréhender à l'aide du groupe des permutations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et ayez bien du plaisir. À bientôt.